Les 7 raisons de vous reconnaître dans une relation toxique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter ces éléments pour savoir si vous êtes ou non dans une relation toxique. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de suivre toutes mes prochaines vidéos et d'avoir une notification pour vous prévenir, de mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous aimez cette vidéo et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Les relations toxiques, c'est un sujet qui n'est pas simple et c'est un sujet vers lequel je suis très sensible. Pourquoi? Parce que les relations toxiques, qu'elles se trouvent dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle, dans la sphère amoureuse, dans la sphère familiale, nous avons tous côtoyé de près ou de loin une relation toxique. J'ai été également dans une relation toxique et bien sûr, on peut s'en sortir. Faut-il encore avoir les moyens de reconnaître que nous nous retrouvons dans une relation toxique? Et bien sûr, il y a aujourd'hui pas mal d'outils à notre disposition et nous sommes là, bien heureusement, pour éveiller un petit peu les consciences et donner des conseils dans ce sens. Les 7 raisons de cette relation toxique. La première raison, c'est qu'il y a une dépendance. Cette personne toxique va vous rendre dépendant. Elle va avoir une emprise sur vous. Voyez, elle va renforcer en fait cette emprise avec un moyen de vous soumettre, elle va vous dominer, elle va vraiment avoir une mainmise sur vous, de vous rendre dépendant. Et elle va bien sûr user de la séduction, elle a l'art et la manière en fait, de vous embobiner quelque part. C'est comme si elle vous hypnotise. Donc là, elle va au début vous rendre tout doucement par la séduction, par une manipulation bien sûr, hein, et elle va vous rendre dépendant à cette relation. Au niveau de la deuxième raison, c'est qu'il y a une incapacité émotionnelle. C'est-à-dire que cette personne toxique va, au niveau de ses émotions, elle est restée au stade des émotions d'enfant, dans un corps d'adulte. Elle n'est pas capable de se gérer en fait. Et elle est constamment sur vous, à vous culpabiliser, à vous rabaisser. Et il y a un dysfonctionnement, c'est vraiment dysfonctionnel là, hein, cette raison-là, elle doit vous interpeller parce que quand vous voyez qu'au niveau émotionnel, il y a des réactions d'enfants, alors que c'est une personne qui est adulte, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, au niveau de la troisième raison, eh bien, il va y avoir forcément de l'agressivité, de la colère. On ne vous respecte pas. On va avoir même, malheureusement, on va peut-être même faire appel à de la violence physique. Bien sûr, également des violences psychiques. Donc, il faut faire très attention à cette troisième raison. Dès lors où vous voyez que la personne dans cette relation devient agressive, fait des sauts d'humeur, elle a de la colère, elle ne vous respecte pas, elle commence même à user des violences physiques, il est évident qu'il faut mettre un terme à cette relation et fuir. Donc là, il faut être très vigilant par rapport à cette troisième raison. Au niveau de la quatrième raison, eh bien, il faut faire aussi attention parce qu'il y a
de la manipulation. Il y a des mensonges, de la suspicion et le jeu de séduction, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, dans une relation toxique, dès lors où vous sentez qu'il y a de la manipulation, qu'on cherche à vous faire oublier qui vous êtes et qu'on veut prendre possession de toute votre personnalité, ça doit être un signal d'alarme. Ensuite, au niveau des mensonges, il faut faire très attention. Les personnes toxiques dans une relation sont de grands comédiens. Ils usent de la séduction, ils usent de leur manière de faire pour vous manipuler et bien sûr, comme vous allez être forcément en face une proie à de la dépendance affective, vous êtes vulnérable, il y a un manque d'estime, manque de confiance, vous êtes dans ce schéma-là et vous êtes des proies vraiment pour une relation toxique. En face, vous avez des manipulateurs, des sociopathes, des pervers narcissiques. Ces personnes-là, on va dire, n'ont vraiment pas de cœur. Ce sont malheureusement des personnes qui sont dans des pathologies, qui ont des troubles de personnalité, qui doivent se faire accompagner obligatoirement et en aucun cas, vous devez subir cela. Donc là, il faut faire très attention. Dès lors où vous sentez qu'il commence à y avoir de la manipulation, des mensonges, qu'il y a un jeu de séduction. Ça, le jeu de la séduction, il arrive tout au départ. Donc il faut être, c'est comme un signal d'alarme, hein, c'est une alerte qui doit comme ça s'allumer dans votre esprit dès lors où il y a trop de séduction et on veut vous amadouer, que tout paraît tellement parfait. Il y a de la manipulation, il faut faire attention. C'est hommes et femmes, hein. Je ne dis pas que c'est uniquement les hommes qui sont manipulateurs, il y a également des femmes. Hein. D'ailleurs, dans la vidéo que j'avais fait également, c'était sur les amis toxiques, que ce soit masculin ou féminin. Hein. Il y a des manipulateurs dans les deux sexes. Ensuite, au niveau de la 5e raison qui doit vous alerter également, c'est que cette personne toxique, eh bien, elle est trop présente, elle est envahissante, elle est constamment sur votre dos, elle vous étouffe dans votre vie, elle est intrusive, elle est limite, vous sentez vraiment, en fait, c'est vraiment comme un poids, c'est lourd. Au quotidien, il faut être très attentif à ce que vous ressentez, à vos émotions. Comme dirait Lise Bourbeau, j'adore cette phrase quand elle dit « Écoute ton corps, c'est ton plus grand ami sur terre ». Donc il faut vraiment écouter son corps et se dire « Mais à ce moment-là, quand j'étais avec cette personne-là, en l'occurrence qui est toxique, comment je me sens après l'avoir quitté, comment je suis? Est-ce que je me relâche parce que j'ai senti que c'était trop présent? De toute façon, comme nous sommes une énergie, hein, c'est ce qu'on dégage, eh bien, vous le sentirez. Donc, soyez vraiment attentifs à ce que vous allez ressentir. Et quand vous allez voir que cette personne devient trop présente, envahissante, c'est une raison pour laquelle vous êtes probablement dans une relation toxique. Ensuite, au niveau de la 6e raison, ça va être des reproches, des critiques. En fait, elle est focus sur vous et elle va vous critiquer, vous rabaisser, vous faire des reproches. Elle a une mainmise sur vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne pouvez plus bouger. Elle est constamment sur vous, à vous dénigrer, à vous rabaisser, vous voyez, il n'y a pas d'issue possible. Donc là, vous êtes vraiment la proie, vous êtes comme piégé dans cette relation toxique. Et parfois, ça peut être difficile de sortir des relations toxiques. J'ai accompagné des personnes en coaching qui se sont retrouvées dans des relations toxiques, parfois qui ont duré plusieurs années. Donc, vous voyez, c'est souvent inconscient, on ne sait pas comment faire, on est dans une emprise. Et comme on est souvent en proie par rapport à notre dépendance affective, eh bien, on attire forcément ces personnes-là. Parce qu'il y a une manipulation derrière et on est vulnérable. Vous aurez également par la suite des vidéos sur la dépendance affective.
Et enfin, la 7e raison pour savoir si vous êtes dans une relation toxique, eh bien, c'est le harcèlement. C'est vraiment mentalement, physiquement, émotionnellement, vous allez vous sentir harcelé. C'est tout le temps. Et dès lors, si vous sentez que vous êtes harcelé, que c'est contre votre volonté, eh bien, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, une relation toxique, dès lors où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui... Il faut s'écouter et on dit que le cœur, c'est comme un cerveau, notre instinct, il est dans le cœur, il faut l'écouter et il faut être attentif à cela. Donc, il faut s'écouter. Dès lors où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que c'est pas normal, vous voyez, il y a des choses qui sont inconscientes mais qui nous préviennent parce qu'on a des capacités incroyables en soi. Il faut être très vigilant par rapport aux relations que l'on peut tisser avec des personnes qui pourraient être susceptibles d'être des manipulateurs, des pervers, des sociopathes. En tout cas, faire attention et analyser si peut-être parmi ces 7 raisons, est-ce que je suis dans une relation toxique ou non? J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments par rapport aux relations toxiques. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines vidéos que je posterai, de mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo, aussi de cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau les 4 clés inconscientes pour changer. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!